Je suis Max Widmer, coordinateur du réseau ménonite francophone de la Conférence ménonite mondiale. Nous avons accueilli Jonathan Bornman en France et nous avions une rencontre en présentiel et en ligne le 5 mars 2023 à l'église ménonite de Strasbourg-Illkirch. Jonathan est missionnaire chez Eastern Mennonite Mission et est consultant auprès de dirigeants d'églises du monde entier, en particulier dans le domaine de l'enseignement et de la formation des chrétiens à l'établissement de relations vivifiantes avec les musulmans par le dialogue, le rétablissement de la paix, le témoignage et l'hospitalité. Il dirige l'équipe des relations islamo-chrétiennes de l'EMM. Le réseau ménonite francophone, RMF, a participé à traduire le livre Un musulman et un chrétien en dialogue, édité en 2015 et qui s'intitule « Dis-moi ce que tu crois ». David Schenk, l'auteur chrétien, est décédé en janvier dernier. Avec une équipe de réalisateurs, Jonathan est le protagoniste d'un film en production qui a le titre provisoire « Paix inattendue ». Cela va devenir un documentaire absolument exceptionnel. Jonathan va nous donner plus d'informations. Le RMF soutient aussi un projet d'une formation en ligne, en français, d'une formation existante en anglais. La version anglaise est actuellement utilisée par plus de 400 écoles en Afrique. Nous espérons que la version française sera disponible en automne de cette année. Avec son épouse, Jonathan vient de faire un séjour à Paris, Bruxelles et en Alsace, et un rapport de sa visite et du but visé est disponible. En ce qui me concerne, depuis 2019, nous sommes à plusieurs à faire des films qui donnent la parole aux jeunes ménonites à travers le monde sur des questions d'actualité comme la maturité chrétienne dans le contexte éthiopien, les relations entre musulmans et ménonites en Indonésie, la sauvegarde de la création en Amérique latine, 2 films en production sur les réfugiés à travers le monde et des actions de paix et en justice sont en cours. Les vidéos sont disponibles sur le site de la CMM et sur afox.ch. Oui, allô, me voici avec ma famille au Sénégal dans l'année 2003. C'est moi et ma femme Carole et les enfants Isaïe, Laurel et Caleb. Nous étions des missionnaires avec Mission Network au Sénégal. Sénégal est indiqué ici avec la flèche jaune. C'est la partie de l'Afrique la plus proche aux États-Unis. Et voici la carte du Sénégal. Vous voyez la capitale. Et la région en gris, c'est là où se trouve la majorité du peuple Wolof, le groupe ethnique le plus nombreux et plus puissant au Sénégal. C'est leur langue Wolof qui est la langue de business du pays. Et aussi, centré au milieu, c'est la ville de Touba. C'est la ville sainte pour les Mourides, un groupe soufi islamique avec de qui je vais plus parler tout de suite. C'est notre équipe, l'équipe des Eastern Mennonite Missions, l'équipe qui se charge des relations entre chrétiens et musulmans. Nous travaillons dans le monde entier pour équiper l'Église pour qu'elle puisse avoir de bonnes relations avec leurs voisins, leurs voisines musulmans. Nous le faisons dans 4 domaines: le dialogue, le témoignage, en construisant la paix, être artisan de paix, et l'hospitalité. Et tout ça, c'est centré sur la déclaration que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Moi et mon collègue Peter, on a travaillé une petite série qui s'appelle Alliés pour la paix. Et ça, c'est disponible sur notre site web. Mais Peter parle de
combien c'est important d'écouter bien quand nous sommes en train de parler avec quelqu'un qui a une foi différente de la nôtre. Voici le cours. Qui est mon voisin? Une étude biblique pour ceux qui suivent Christ, qui se rencontrent avec des musulmans. C'est un cours que notre équipe a fait, qui est aujourd'hui utilisé en plus que 400 écoles bibliques en Afrique ouest, et que le réseau francophone est en train de nous aider à le mettre en français, bientôt disponible en français. Il reste quelques finitions. Nous remercions beaucoup Max et le réseau francophone. Je travaille aussi pour réaliser un film documentaire qui s'appelle Unexpected Peace, In Search of the Common Good. C'est un film qui traite le sujet de non-violence. Est-ce que c'est possible? Et comment c'est possible de vivre avec cette conviction dans le monde actuel? En préparant pour le grand documentaire, ça va être un documentaire de 90 minutes, nous avons fait un petit documentaire. Ça s'appelle Une perspective palestinienne sur la résolution de conflits par non-violence. C'est disponible sur notre site web. Le site web, c'est unexpectedpeace.com. Vous pouvez le trouver là-bas. Voici Michael. Michael Hostetler, c'est le directeur du film Unexpected Peace. Et aussi, c'est un très bon ami de Max. Et le cinémographe Ehab Assel. Donc, nous trois, nous sommes les producteurs de films Unexpected Peace. Me voilà dans l'introduction avec ma mère. Le film contient 3 histoires, 2 petites, un grand. Le premier s'agit d'une communauté Amish. 5 de leurs filles étaient meurtriées en 2006 et ils ont pardonné cet homme qui a tué leurs enfants. Deuxième partie, ça s'agit de la communauté mouride qui est à Harlem, New York. Dans la fin des années 80, début années 90, 92, 48 de leurs personnes de leur communauté étaient tuées pendant en étant des chauffeurs de taxi dans une zone dangereuse. Et j'ai fait plusieurs des interviews. Ici, je suis avec cette femme qui m'a expliqué comment son voisin, comme il était, et qu'est-ce qui s'est passé quand il était tué, et la réaction du communauté. Les Mourides sont une communauté guidée par leur cheikh fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a à la base une théologie pacifiste et non violente, tout en même temps en étant musulman. Et il y a une grande communauté de mourides aux États-Unis et aussi en Europe, et surtout en France, Espagne, et Italie et Belge. Il y a beaucoup. L'histoire le plus importante du film, les 2 premières sont des introductions toujours, mais c'est pour arriver ici, en Indonésie, l'année 1998 jusqu'à 2002, une période de beaucoup de guerres chrétiens, musulmans dans certaines régions de l'Indonésie et dans les autres régions, beaucoup de tensions. Il y avait des groupes musulmans qui fermaient les églises, toutes sortes de problèmes. Et voici le pasteur mennonite Paulus Hartono, qui en 2002, il s'en allait vers cet homme, Yanni Rusmanto,
qui lui a menacé dans une manière sévère, menaçant. Et ensuite, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux ici? Et Paulus lui dit, moi, je veux une tasse de café. Est-ce que je peux boire du café avec vous? Et ils ont découvert des amitiés, ils sont devenus des grands amis et ils travaillent ensemble pour construire la paix dans la ville de Solo. Et ils ont réellement fait une grande transformation. Donc, ce que je viens de raconter, c'est trop simple, mais en attendant, d'ici la fin de l'année, vous allez voir le film, Dieu voulant. Voici les soldats du commandant. Ce groupe militaire est aujourd'hui souvent en projet avec les Mennonites. Finalement, je veux en parler un peu du projet que nous envisageons. Nous voulons voir, est-ce que c'est possible que les Pourides et les Mennonites en France, on dirait les Anabaptistes et les Mourides en Europe, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer autour de l'idée que tous les deux groupes partagent la même valeur de non-violence? Et si nous pouvons nous rencontrer, peut-être Dieu nous montrerait une manière de travailler ensemble pour le bien de notre société. Voilà, à New York, là où j'ai fait mes recherches pour ma thèse, une nuit, je suis allé à une église où les mourides ont loué le sanctuaire pour un grand événement. Et voilà l'image de leur chèque accroché presque à la croix dedans l'église. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont des musulmans, mais ils sont très confortables dans les espaces chrétiens comme ça. Voilà, leur cher Amadou Bamba. Il est né en 1853 et décédé en 1927. Il était appelé un apôtre de la non-violence. Et voici un groupe de ses disciples à Harlem qui chantent les poèmes qu'il avait écrits en louange de Dieu et en louange du prophète Mohammed. Ils le font à New York tous les jeudis soirs. Et finalement, chaque année, le 28 juillet, les mourides font un grand défilé dans les rues de New York. Et ce monsieur a porté dans le défilé ce pancarte. Cheikh Amadou Bamba est un leader africain et musulman de non-violence. Voilà, merci et très bientôt. Ceux comme le pasteur Siaka qui sont bien impliqués dans des contextes où les relations avec les musulmans n'est pas quelque chose qui est abstrait, qui fait partie de la vie et les enjeux chaque jour, aussi ont des conseils, aussi ont de la sagesse à partager. Cette question de relation entre musulmans et chrétiens, c'est un grand défi. Je crois que c'est le défi que l'Église a. Et l'Église doit être consciente de cela si elle doit apporter un changement dans notre monde. Nous devons prendre en compte la présence des musulmans. Parce que quand on essaie de comprendre l'islam, Jonathan a fait pas mal d'études sur l'islam. Donc, l'islam, c'est un tout, hein, que ce soit sur le plan religieux ou spirituel, le plan culturel, économique, politique, et tous les aspects
de l'existence humaine. Et aujourd'hui, au Burkina et beaucoup de pays du Sahel, nous sommes confrontés à certaines difficultés qui sont liées à l'idéologie véhiculée par certains musulmans. Et ils y croient dur comme fer et ils pensent que c'est l'idéal. Mais comment est-ce que nous pouvons faire face à ces défis qui sont très évidents ici et qui sont aussi subtils dans d'autres pays? Même là où l'islam n'est pas majoritaire, il y a cette intention, il y a ces désirs, il y a des leaders musulmans qui vont dans ce sens. Mais pourtant, il y a certains qui sont ouverts, qui cherchent, qui veulent comprendre.